une semaine, il a fait une vidéo. Quand Dia Camara a piqué une crise, c'est ça à la maison. Faux pasteur. Quand j'ai dit qu'elle baise un grand Koulibaly, elle est tombée. Tu vas vous ça? Mais Zibou, tout le monde, elle est tombée. Parce qu'il a dit qu'elle mourou un grand Koulibaly. Il m'a planté ça dur. Pourtant, elle était amie avec la femme de Grand Koulibaly. Mais il mourou ça dur. Quand Dia Camara. Donc, quand elle partait à la présidence, oh, Gon. Non, elle pleurait pas, Gon. Elle pleurait le Teboukéi. Elle pleurait parce qu'elle se rappelait des jeux de reins. Parce qu'il mougoussait ça dur. Par rafale, en lambda, en crochet, il mougoussait ça. Quand il y a Kamisoko Kamara, elle a piqué une crise. Son marabout, à ce moment où elle te parle, il y a un marabout chez elle. D'après eux, le marabout va convoquer mon âme. C'est âme de vos villages là. Ton village, je ne sais pas que tu réunis là. C'est âme de ton village qui va convoquer. C'est pas mon âme. Toi, tu peux convoquer mon âme. Crochet là, c'est comme Johnny. Bakoso, il convoque âme, non? Appelez Bakoso comme lui convoque âme, mais il n'a jamais convoqué âme de Tatiana. Âme de Tatiana, lui convoque jamais ça. Mais c'est âme de Johnny Pacheco qui est enfermée de fond là-bas là. Une âme qui est protégée par le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qu'il veut convoquer. D'un fils de Satan qui veut convoquer l'âme d'un fils de Dieu. Vous êtes dans quoi et vous allez où? Sois sérieux, hein? Quand ta camarade a piqué une crise, c'est ça à la maison. Faux pasteur. Quand j'ai dit qu'elle baisse, c'est un grand Koulibaly, elle demande. Parce que tu as échoué et tu ne peux pas. Il a dit vendredi, non? Vendredi, il a fait vidéo. Hein? Ah, je vous dis en même temps, vendredi, il a fait vidéo. Voilà. Et donc, c'est pour te dire, tu vas réinscrire le nom du président Gbagbo sur la liste électorale. Ça, c'est clair. Et toi, là, tu ne seras pas candidat. Tu vas monter, tu vas descendre. Toi, là, tu n'es pas le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Attends, j'ai enlevé le lien pour te parler. Tu n'es pas le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Il faut écrire pour garder que c'est Johnny qui dit ça. Tu n'es pas le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Et puis, voilà quelqu'un qui va nous distraire. Parce qu'il sait, les Blancs ont beaucoup d'investissements en Côte d'Ivoire. Donc, eux, là, ils n'ont pas intérêt à ce que le pays brûle actuellement. Donc, eux-mêmes, là, ils t'ont demandé d'inscrire le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Tu as créé un système du genre, M. Tidiane Thiam, et c'est toi qui as inscrit ça dans la Constitution. Parce que l'ancienne Constitution, là, reconnaissait la double nationalité. L'ancienne Constitution ivoirienne. Mais tu as ajouté un article, l'article 55 de la Constitution, qui dit que pour être président, il faut être exclusivement ivoirien. C'est-à-dire, en dehors de la nationalité ivoirienne, il ne faut pas avoir une autre nationalité. C'est toi qui as ajouté ça. Comme la fonction de vice-président, c'est toi qui as ajouté ça dans la nouvelle Constitution. Comme le fait de nommer plus de 33 sénateurs, c'est toi qui as ajouté ça encore dans la nouvelle Constitution. C'est toi. Mais tu as fait ça à décès pour ne pas que Tidiane Thiam là vienne te concurrencer, puisque tu sais qu'il est français. Comme tu savais qu'il était français, tu as inscrit ça, tu as fait exprès pour inscrire ça. Sinon, dans l'ancienne Constitution, ça n'a jamais existé. Il faut être exclusivement ivoirien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Les binationaux, là, ils sont nombreux dans ton gouvernement. Ils sont nombreux. Toi-même, Draman, tu es ivoirien. Tu parles de Thiam. Toi, tu es ivoirien. Toi, un Burkinabé de père et de mère, de grand-mère et de grand-père, d'arrière-grand-mère, d'arrière-grand-mère, d'arrière-grand-père. Toi qui ne vas jamais dans ton village. Le paysan Gbagbo, là, matin, midi, soir, il va dans son village. Toi, ton village en Côte d'Ivoire, il est où? Matin, midi, soir, tu es dans l'avion, tu vas à Paris. Matin, midi, soir, tu es dans l'avion, tu vas à Paris. Paris, c'est ton village. Bouger, là, c'est ton village. Ou à Bouger, il ne sait pas quoi, là. Tu n'as aucun village en Côte d'Ivoire. Tu penses que nous, on est cons? Si ce n'est pas les armes, toi, tu as passé où pour être président en Côte d'Ivoire? Si ce n'est pas les armes, la prophétie de Nicolas Sarkozy, qui aujourd'hui porte un bracelet électronique sur son pied, là. Si ce n'est pas lui, là, toi, là, tu vas passer où pour être président en Côte d'Ivoire? Dis-nous, montre-nous ton village dans notre pays, imposteur. Ton Bitogo, là, il dit, il vient d'Agboville. Agboville, là, c'est cherché. Il y a Bitogo d'Agboville. Il y a Bitogo d'Agboville. Ton Touré Mamadou, là, il dit, il vient de Daloa. Il y a Touré Mamadou à Daloa. Daloa, là, Touré Mamadou, là-bas. On est tous ivoiriens. Quand un nordiste se lève et puis il parle, Ahmed Bakayoko, là, tu as déjà entendu Ahmed Bakayoko avant que tu le tues, là. Dis qu'il vient de Gagnois. Ahmed Bakayoko, tu as déjà dit qu'il vient de Gagnois. Ou bien Amadou Soumaoro, que tu as tué, là. Tu as déjà dit qu'il vient de Gagnois. Solo qui va fourir Diop que tu veux tuer, là. Tu as déjà dit qu'il vient de Gagnois. Gon Koulibaly que tu as déjà là, mauvais là. Il t'a dit qu'il vient de Gagnois. Les vrais nordistes là, ils ont leur village en Côte d'Ivoire. Ils savent d'où ils viennent en Côte d'Ivoire. Toi, tu viens d'où? C'est comment ils te demandent.
Parce que tu as échoué et tu ne peux pas. Ils ont mis mon ordinateur à 0. Effectivement, il y a eu un peu. Ensuite, c'est parti. C'est le seul que moi je connais à Gagnola qui ne porte pas les noms de son père. Et puis ton père, ton propre père, tu vas pas parler son nom, mais il savait être une insulte pour lui. Il ne peut pas dormir, c'est pas possible. Même s'il est malheureux, même s'il n'a rien, même s'il n'a pas l'argent pour te nourrir, mais son nom là, tu le portais là. Mais jusqu'actuellement, tu n'as pas son nom. Et tu vas saisir la justice pour le nom qui appartient à ton père. Toi seul sais pourquoi tu le dis. Mais jusqu'aujourd'hui, même à la CPI, on t'a posé question encore. Koudou, bon, c'est au FPI là. Même si les Libanais sont venus faire politique dans leur pays, c'est un pays qui a permis. Ensuite, c'est parti. Une buseuse de foyer. Je fais cette vidéo, une buseuse de foyer. 3. Mais le monsieur que tu vois ici, la Fadiga, ce monsieur-là, il était marié avec cette femme, celle d'Ussuné, jolie femme, belle femme de corpulence, écrivaine, entrepreneur. Cette femme-là, elle t'a aimé, elle t'a chérie. Tu étais même ami à cette femme. Tu baisais son mari dans son dos. Tu as pas ça? Tu as mal son mari dans son dos. Oui. Et cette dame-là, tu as brisé son foyer. Elle a demandé le divorce à son mari. Mais comment tu les as approchés? Cette femme et son mari, Fadiga, avaient un projet. Ils voulaient produire un film. Et c'est comme ça, comme tu crevais la fée. Maman a Rose Rover, qui paie les Rose Rover 157 000 €. Tu crevais la fée. Tu allais le voir. Pourquoi te donner un petit poste pour pouvoir tourner dans les films? Et c'est dans le tournage que tu as tourné un film par rapport. Un film porno avec le monsieur. Au lieu de tourner le vrai film pour lequel tu es venu à côté de... Le film s'est transformé en un lit-ball. C'est-à-dire que vous êtes allé maintenant sur le lit. Donc c'était un lit-ball. Au lieu du vrai film. C'est vrai ou c'est faux? Et la femme, tu as brisé son foyer. Elle a laissé son mari. Et toi, tu as pris et tu allais te marier à lui. Et on peut faire ça. On peut faire ça. Kassango, Benaweo. Oba Linanga, attendez. Eh, Seigneur, attendez. On met un générique. Aïe, il y a quoi là? Il a dit, vous êtes sûr que Johnny est normal. Dans générique. Vous voyez, c'est pas normal, les gars. Vous êtes sûr que Johnny Bachoko, il est normal. Et c'est pas qui t'a blagué, c'est Adjumani qui t'a blagué pour venir aller à PPLCC ou bien pour... Si tu me cherches tes baisers à Kadi, à Doupi les canards, ah oui, quand je te parle de baiser, c'est pas au plan physique parce que moi, je ne pèse pas femme qui a mis caoutchouc dans ses fesses. Voilà. Alors, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Chaque homme africain. Voilà. Donc, Kadi a fait chirurgie. On y va. Tu dis quoi, Kadi a fait chirurgie, quoi? Mais pourquoi les Kassongo ne veulent pas jouer? Le Kassongo ne veut pas jouer. Une buseuse de foyer. 3. Oh. Mais le monsieur que tu vois ici, la Fadiga, ce monsieur-là, il était marié avec cette femme, celle d'Ussuné, jolie femme, belle femme de corpulence, écrivaine. Je fais cette vidéo-ci par respect. Entrepreneur. Pour le... Il dit, vous êtes sûr quand ça sortit dans le pays à Johnny? Hein? Tu as baisé Kamel Sama. Ça ne m'intéressait pas. Tu sais pourquoi ça ne m'intéressait pas? Parce qu'en réalité, si elle a déjà, tu as la mougou. Tant que tu ne prends pas là du pays pour lui donner, là, moi ça me dit absolument rien. Elle a fait chirurgie, il ne savait pas que Kadi Toura a fait chirurgie. Tout le monde mange 1000. Mais c'est celui qu'on appelle sur le fil qu'on appelle mange 1000. D'accord? Vous pouvez mougou. Faites ce que vous voulez. Votre bordellerie là, continuez. Le gars là, il s'appelle comment? C'est Amédée Kouakou là, ce voleur là. Mais il a qu'à jouer comme il veut. Moi, il m'en fout. Mais comment tu peux prendre l'argent de notre pays pour acheter une maison de 260 millions pour une femme? Et non seulement tu achètes en Côte d'Ivoire et tu achètes à Paris. Et tous ces événements-là sont sponsorisés, bien entendu, par des structures qui sont affiliées au ministère des infrastructures routières. Et vous voulez que les gens... On a qu'à se taire. Attends, vous pensez que quoi même? La Côte d'Ivoire, c'est pour vous? La Côte d'Ivoire, là, c'est un pays. Hein. Ce n'est pas votre propriété privée. Vous gérez la Côte d'Ivoire comme si c'était votre entreprise à vous. C'est-à-dire, on dilapide les fonds de l'État et puis on s'en fout. Non, ça ne marche pas comme ça. J'aimerais vous le dire. Un instant, s'il vous plaît. J'ai reçu un message là. Donc, je vais... Tu as baisé Kamel Sama. Ça ne m'intéressait pas. Non, Kamel Sama a pris balle perdue. Gon Koulibaly, le général Gon Koulibaly, en parlant le baiseur de la députée LHGP qui avait quitté le LHGP qui est revenu là. Ce baiseur là. Et l'ASPR, d'accord, Soro Jean-Baptiste, ceux-là, ils sont au courant. Ils sont au courant tous. Tout le monde sait. Donc, ils sont, comme on le dit en Côte d'Ivoire, en angoplan.
ils sont dans Nagoplan et toi. Dans Nagoplan et toi. Par contre, faites très attention. Il faut faire très attention. Voilà. Oh, arrêtez. Qui a entendu le truc là-même? Elle est s'il vous plaît. Je vais bloquer. Bloquer tout. Bloquer tout. Bloquer tout. Il va t'utiliser comme il a utilisé Ahmed Bakayoko. Et Gouan Koulibaly pour faire la guerre à Soro Kibafrikium. Leurs frères, c'est nous faux. Ils sont allés faire la guerre à leurs frères. Gouan Koulibaly, là, c'est lui qui l'a mis à la pointe du combat contre Soro Kibafrikium. Son frère, c'est nous faux. La conclusion, c'est laquelle? Il est mort. Empoisonné par la Sandra Ouattara. Les coups téléphoniques que Ouattara. So, aujourd'hui, je sais que Johnny Pachoko a accusé Kamel Sama. Et pendant qu'il était Kadi Touré sur la façon, tout le monde est à faire des Kadi là. Il y a Kamel Sama dedans aussi. Ok. Sous prétexte que Soro Guillaume veut le tuer là. Mais par contre, tu es mieux placé pour savoir que Ouattara là, Soro lui a montré, écoute là. Soro est venu devant lui pour lui dire, voilà, écoute. Il y a des babous qui sont venus me voir. Jouer, genre, pour tirer ma bouche. Il a joué les joueurs, eux. Voilà ce qu'on s'est dit. Ouattara au Kula, il a dit quoi, Soro? Que c'est Ahmed Bakayoko, c'est pas moi. Mais c'est même le coup téléphonique là qu'il a pris pour venir contre Soro Kibafrikium. C'est même le coup téléphonique que Soro lui a donné là. Et puis il dit qu'il n'est pas dedans, que c'est Ahmed Bakayoko là. Il a pris pour venir contre Soro Kibafrikium. Maison de Guillaume Soro, où il est parti manger. Il a chié, il a mablon quand il y a camarade dedans là. Maison là. C'est aujourd'hui, je rappelle que maison là, ça n'appartient pas à Soro Guillaume. Et pourtant, quand Soro Guillaume était à l'hôtel du Golfe là, c'est dans la maison où il était. C'était sa maison, c'est là-bas il habitait. Ouattara connaissait cette maison là. Mais il ne savait pas en ce moment-là que maison là appartenait au Premier ministre. C'est pour te dire, Ouattara n'oublie jamais. Il tape par la queue. Tu vas monter, tu vas descendre. Toi, tu vas subir le même sort qu'Ahmed Bakayoko. Tu seras violé, champion. Donc, je suis venu ici pour sauver ta vie. Je suis venu ici pour te prévenir. Pour ne pas que tu dises que demain, je n'étais pas prévenu. Champion, ce n'est pas dans toute la nourriture. Même on peut te toucher comme ça, on dirait Moussi t'a piqué. Et puis tu meurs. Ouattara a empoisonné son marabout. Le marabout de, comment on appelle ça? Photocopie. Il a fait tuer. Il a fait tuer le marabout de photocopie. Il a envoyé le procureur aller récupérer les portables du marabout de photocopie. Quand le père adoptif de ce marabout a refusé, ils l'ont tué. Ils l'ont tué aussi. Lui aussi, ils l'ont tué. Tu n'es pas au courant de ça? Où est le marabout de photocopie? Il est où le marabout? Si Ouattara lui-même, il n'épargne pas son marabout, lui est un sorcier. Il n'épargne pas lui son marabout. Il tue le marabout de photocopie. Et le père du marabout, lui, le tue. C'est toi, il va rater. S'il n'a pas raté en bac, c'est toi, il va rater. Ah, Ouattara t'aime que Gouan Koulibaly. Bakongo. Ouattara là, il t'aime que Gouan Koulibaly. C'est toi, il va rater. Moi, je vais te parler. Je te dis, devant Dieu, devant le Saint-Esprit, devant Jésus-Christ en qui je crois, qui est mon Dieu, qui est mon tout là. Je te dis que Gouan Koulibaly, le général Gouan Koulibaly, en parlant le baiser de la députée LHGP qui avait quitté le LHGP qui est revenu là. Ce baiser là. Et l'ASPR, d'accord, Soro Jean-Baptiste. Alors j'espère que Bakongo, il a pris son tabouret. Voilà. Il a pris son tabouret parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à dire à Bakongo. D'accord? Alors, c'est pas la copine de Bakongo. Aujourd'hui, je n'ai pas parlé de tes Kassankou. Je ne parlerai pas de tes Kassankou et tu n'as rien à voir avec la photo que j'ai publiée. Le conseil. Cette femme ne connaît vraiment pas sa place. Ouattara, il va te tuer. Tu vas monter, tu vas descendre, il va te tuer. Bon. Johnny, l'affaire est lourde. Vous savez, l'histoire des politiques, là, c'est tellement lourd. Même les renchérisseurs ont peur de monter. Tellement c'est lourd. Tout le monde... Tout le monde se protège. Oh. Personne ne veut monter pour ranger. Allez là. Tout le monde a peur. Tout le monde se cherche. Johnny. Tout le monde a... Maman Africa, tout le monde a peur. On parle de politique. Tout le monde... Tout le monde se... Allez là, les politiciens sont entrés en brousse.
Ah non, là, tu fais pas bien là, hein, mon frère. Pardon. Alors, le pays en tas. Johnny, a dit maman Johnny. Johnny va nous finir ici, voilà, Bilay. Qui va? Voyez, un qui est monté. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, monsieur. Vous êtes monté pour intervenir. Bon, en fait, j'ai tenté de surfer, puis j'ai vu le live. Il s'agit de quoi d'abord? Pardon, c'est maintenant, tu fais exprès ou bien. Quand tu sais pas ce qui se passe dans le pays. Quand tu ne vois pas photo de Johnny, là, c'est moi qui viens te dire ça y est de quoi. Tu as raison. C'est le pays qui est comme ça, c'est pas toi. C'est moi qui viens te dire pourquoi. C'est moi qui viens te dire ce qui se passe. Sinon, tu n'es pas au courant. Faut laisser, faut pas chercher à savoir. Faut écouter, faut regarder seulement. Faire comme nous, faut écouter Johnny. Donc, alors, il faut pas lui dire. Lui, je suis que lui, c'est pas ce qui se passe. Comment il peut expliquer ce qui se passe? Tonton, pardon seulement. C'est moi, tu es maintenant le problème. C'est moi qui viens t'expliquer ce qui se passe. Toi, tu n'es pas au courant. Tu as compris? Oui, DG de luxe, on vous écoute. Allô? Oui, on vous écoute, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Actuellement, nous, on attend celui qui va répondre, Gbagbo. Pour ce qui s'est passé à Makori, là, donc, c'est ça, on attend. C'est pour ça qu'on est patient. Toi, tu es patient de Gbagbo, non, on attend la réponse de Makori, là. Pour qu'un sort, on va voir ce qu'il va dire. Donc, c'est ça. C'est ça qui envoie tout ça. Donc, c'est ça, on attend. D'accord. Actuellement, c'est Grisio. Allons seulement. Ok. Merci pour ton truc. Merci, c'est gentil. On est patient. On attend encore que l'autre sort. Bonsoir. On dirait on écoute Johnny, non? Ouais, là, c'est gâté, hein. Tout pays là est mêlé. Johnny, nous, on n'est pas politicien, nous, on écoute Johnny. Non, on n'est pas politicien, mais comme ça part de l'actualité, donc ça fait que vraiment, on n'est pas en marge un peu de la société. On n'est pas en marge de la société, mais je pense que ça va un peu de trop. Ce qui va arriver là, je pense que c'est pas bon, c'est pas bon. Il faudrait que, en tout cas, chacun à son niveau, on garde le silence et puis bon, je pense que, voilà, les choses vont se suivre d'elles-mêmes, au fait. Okay. Voilà, sinon, vraiment, ça là, il n'y a pas quelqu'un qui a intervenu dans ça là. Mais ça, c'est le gars des lions. Toi, poulet, tu vas aller faire quoi là-bas? Il n'y a pas quelqu'un qui a intervenu dans ça là. C'est la guerre des titans. Titan, si tu es un titan, tu vois. Actuellement, lui, il est l'autre côté. Lui, il est l'autre côté. Donc, même pour gâter, là, il était. Normalement, il devait être ici pour parler. S'il est l'autre côté, là, je pense que nous-mêmes, là, on doit rester observateur et puis dans cette situation-là. Voilà. C'est pas qu'ils y vrai. En tout cas, tenter de casser tous les papos, tenter de mélanger tout un système. Mais je pense que ça, là, à nous d'être très vigilants. Et puis bon, je pense que les choses vont se suivre d'elles-mêmes. Ouais. En tout cas, pour l'instant. Je pense que Johnny va trop fort. Il va trop fort. Je pense que souvent, il y a des trucs. C'est pas tous les secrets qu'on parle. La politique, là, la politique est très vicieuse. La politique est très vicieuse. C'est pas tout ce qu'on voit et puis qu'on dit. Voilà, il y a partout, il y a des tas. Mais si tu veux faire exposer ces tas-là à chaque fois, et tu rentres encore dans, en tout cas, dans la vie privée des gens, là, c'est dangereux. On peut faire la politique, mais autrement. Mais quand on veut rentrer dans l'intimité des gens, là, ça devient autre chose. Je pense que lui-même, il doit se revoir. Tu as laissé Johnny rentrer dans l'intimité, non? Donc, il est là, les servir. Voilà, mais au fait, bon, je trouve que c'est la vie, en tout cas, la vie politique, voilà, là, c'est autre chose. Mais la vie privée, bon, tu vois, c'est un peu bizarre. Un peu bizarre. Parce que nous-mêmes, quand tu écoutes, il y a des trucs, quand tu écoutes, à considérer. Actuellement, tout le monde appelle de Johnny, hein. Mais toi-même, là, si Johnny s'approche à côté de toi, là,
Moi-même, là, je Ça va regarde direct Johnny de là-dessus. loin. Faut pas, il va dire comment on m'a accusé. Johnny, même là, au fait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'approcher. Parce que même le simple mot qu'il a dit là, il est capable. Donc, vraiment, c'est un peu délicat. Quand c'est quoi, on te connaît comme ça, l'approcher à ce. Non, mais quand c'est comme ça, il faudrait que lui aussi pense à lui. Mais parce que quand c'est comme ça, tu n'auras plus aucun crédit, au fait. Les gens auront peur de t'approcher. Et là, c'est dangereux. Ouais, tu gardes pas, tu n'es pas confidentiel. Johnny, dites-vous que Johnny, c'est un militaire. Lui, il défend la nation. Il s'en fout de politique, au fait. Voilà. C'est tout. Johnny, c'est quand on dit agent secret, là, c'est des gens, ils ont étudié tout ça, là. Donc, quelqu'un, vous le pistonnez pour aller insulter les autres. Ouais, mais il y a des secrets, là. Voilà, maintenant, quand c'est à votre tour, vous vous plaignez. C'est ça le problème. Non, mais actuellement, la population l'encourage. C'était par rapport à ce que DG a dit. Ouais, le PG, ça, mais... DG, de lui, tout à l'heure, tu as... Si demain, il a eu quelque chose, là. DG. Ouais, dis-moi, mon gars. Ouais, tout à l'heure, tu es intervenu, tu as dit, lui, il va un peu fort, il va dans les couilles. Mais tiens, lui, sa logique à lui, c'est quoi? Lui, c'est un militaire, il dit quoi? Vous êtes venu par les armes, c'est ce que vous avez eu. Et moi, il n'y a pas les armes. Moi, il est rentré en bas de vous, là-bas. Lui, il s'en fout. Tu vois, c'est un peu comme il est, c'est un militaire. Donc, oui, après, c'est un militaire, lui, on a fait peur pour lui, mais bon, après, là. Même les élections pour devenir député, là, tout ça, il a fait les semblants pour rentrer en bas des gens. Sinon, lui, là, il va avoir combien de voix à gagner là-bas. Voilà. Il a fait exprès pour se jeter dans les choses nasses. Il est trop délicat. Même par exemple, il y a l'histoire où les gars parlent de preuves. Pourquoi il n'est pas en train de montrer les preuves là? Mais moi, il dit on s'en fout de ça. Parce que quand il a commencé là, non, c'est maintenant il est rentré dans les trucs. Il était purement politique là. Il a montré toutes les preuves. Il contredit les preuves. Les hommes disent sont parlé. Et il vient, il les contredit. Il dit, oui, ça, tu as dit ça tel jour. Le demain, tu as chien de bouche. Là, il avait les preuves. Et maintenant, il dit qu'il ne parle pas de preuves. Mais et là-bas? Ici en Europe, ça existe. On les appelle paparazzi. C'est comme ça on les appelle. Les paparazzi s'en foutent. Les paparazzi, c'est ça. Monsieur Dosso. Parce que lui-même, il est venu à ses preuves pour commencer. Donc, c'est quelqu'un qui a tout le monde oublié le quoi. Mais il a commencé à preuve. Il n'est pas venu pour diffamer. Quand il a commencé, il a montré tout. Tout. Et des vidéos à l'appui. Non, franchement. Son bar là, ouais. Johnny Fachoko. En tout cas. On ne peut que prier pour lui, quoi. Sinon, ça, c'est très dangereux même. Très dangereux pour lui. Thomas, c'est ce qu'on appelle la partie où il a dit qu'il est très intelligent, même son meilleur ami, dessin animé, lui, il a commencé tout. Le gars là, c'est pas où il est en Finlande. Il dit non, c'est quel gars là, il s'était préparé. Ton meilleur, ton vieux père, ton tout, il sait pas où toi tu es, en Finlande. Il dit, mais attends. Voilà. Il n'est pas bête quand même. Hein. Il sait très bien ce qu'il fait. Non, mais il connaît que là qu'il pose là. C'est ça, il s'en fout. Il sait bien ce qu'il fait. Donc, souvent, on ne faut pas le prendre pour un fou. Hein. Donc, personne ne connaît où il habite en Finlande, quoi. Même son propre vieux père, personne ne sait où il habite. On ne sait pas. S'ils ont fait ça, c'est qu'ils vont aller dans un truc d'État pour aller fuir avec son numéro de sécurité sociale, un truc, et puis ils vont trouver. Non, mais il dit que quelqu'un connaît chez lui personne. Il a un système, donc ça là. Voilà. Mais c'est qui va l'avantager? C'est qui l'avantager? Il est finlandais, donc ça va. Mais au fait, vous oubliez que Finlande, c'est pas n'importe quel pays. Pourquoi vous voulez que Johnny soit... Moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Quand Johnny a fait pour le SPI ici, on ne l'a pas mis en prison. Hein. Donc, s'il vous plaît, laissez-le faire quoi? Pourquoi vous voulez l'enfermer? Bonsoir, vous le menacez? Et pour à chaque fois, c'est vous vous énervez. Pourquoi vous vous fâchez? Ah bon. Bonsoir. Vous payez. Bonsoir, monsieur Dosso. Moi, je voulais intervenir là. Je vous écoute. Ok. J'ai entendu quelqu'un dire que Johnny, c'est un militaire, c'est pas un politicien. S'il vous plaît, la personne peut faire Nava. Johnny dit, lui, il est politicien. Voilà pourquoi il allait poser candidature.
Parce qu'un militaire ne peut pas aller poser candidature chez Oui, lui. mais c'est ce que j'ai dit, que c'est Oui, pour mais les non, personnes. non, Non, laisse-moi c'est finir, bien parce qu'il y a laisse-moi un finir. militaire politicien. Le président du Burkina, là, c'est pas un militaire, oui. Il y a un militaire politicien. Laissez-moi finir, laissez-moi finir. Non, c'était pour te dire que l'espion, il est capable de faire Mais- tout pour rentrer en bas de Non, toi. si en fait. vous avez, laissez-moi finir, Dites après que vous allez le monsieur va parler. parler. Non, laissez, il va finir. Mais si Nagala, toi tu montes, tu ne fermes pas ton micro, ton bruit là nous fatigue. Ok. Tu sais, ne confondez pas les choses, hein. Même quand un militaire Si fait la coup fois pour d'État ton et micro, qu'il mais fait elle te ses- fait descendre, ma chérie. Oui, on vous écoute, monsieur. même quand un militaire fait coup d'État et il veut poser candidature, on lui dit enlève le treillis. Viens, côté civil, tu poses candidature. Du moment où Denis Pachoko a posé candidature pour être député, là, c'est un homme politique. Ce que vous ne savez pas. C'est un homme politique, il est politique. Donc là, lui, sa politique, là, c'est la politique dans la plaisanterie. Hein. Voilà pourquoi vous ne trouvez pas son côté juste, quoi. Parce que c'est un plaisantin, au fait. Alors que quand il attaquait le FPI, là, c'était une politique. Non, calmez-vous, Pardon, calmez-vous, toi d'abord. laissez-moi J'ai pas parler. Ou bien compris. si vous ne voulez pas que je parle, moi je me tais. Monsieur Kassim, on vous écoute, allez-y, oui. C'est un plaisantin, au suivant. Voilà. Ça veut dire, toute chose qu'on fait là, il faut avoir le côté juste. Tu es politicien, tu es militaire, il faut avoir un côté juste. Denis Pachoko, c'est un politicien. Lui-même, il a déclaré. Fouillez dans ses vidéos, vous allez voir là-bas. Ok. C'est pas moi qui dis. Hein. Fouillez dans ses vidéos, vous allez voir là-bas. Il n'est pas un espion. Il n'est pas espion de quelqu'un. Il n'a jamais été espion de quelqu'un. Que ce soit le FPI et le RHDP, n'a jamais été espion de quelqu'un. Voilà. Il va quand il veut, il revient quand il veut, il tourne quand il veut. Il a sa manière de vivre sa chose. Donc prenez ça comme ça. Maintenant, quand quelqu'un me dit ici que non, que quand il n'était pas avec vous, moi je suis qui? Denis Pachoko n'a jamais été avec moi, je n'ai jamais été avec Denis Pachoko. Et si c'est pas devant l'écran là, il le connaît pas. Il ne sait pas s'il est qui au fait. Parce que, au fait, je vais vous dire, hein, tous ceux qui encouragent Denis Pachoko, il insulte la maman des différents présidents ici. Babou, Alassane, il insulte maman de tout le monde. Il insulte les autorités. Et il y en a qui sont, c'est-à-dire, la politique, là, on peut la faire autrement. On peut la faire autrement. Mais il y en a qui vont encourager ça. Ils vont encourager ça pour, c'est-à-dire, parce qu'ils ne sont pas de même rang que l'autre, parce que Denis insulte leur maman là-bas. Non. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec ces injures. Je n'ai jamais été d'accord avec ces injures. C'est pas une façon de faire la politique. Lui, il est né pour venir trouver que les gens font la politique. Moi, tant d'Oufoué là, moi, j'étais encore grand. Première élection en Côte d'Ivoire ici, là. Moi, j'ai vu clair dedans. Mais insulter maman des gens, femme des gens, intimité des gens, là, c'est la politique, ça? C'est la politique. Mais vous trouvez que non, c'est normal parce que je ne suis pas d'accord avec le clan de Ouattara, aujourd'hui il est en train d'insulter là-bas, ou bien je ne suis pas d'accord avec le clan de Gbagbo, aujourd'hui il insulte là-bas, je ne suis pas d'accord avec le clan d'Afinguessa. Non mais arrêtez, ayez le courage de dénoncer ça, qu'il arrête. Il n'a qu'à arrêter quoi, papa? Faut nous dire un Ceux peu. qui l'insultent là, je n'ai pas fini. Ceux qui l'insultent là, les enfants même sont âgés que lui. C'est ça ses amis, non, papa? Non, ce sont ses amis, non. Au fait, on n'a qu'à quitter dans l'émotion. Non, mais il Regardons mange la réalité. ensemble avec lui, non? Qu'est-ce que tu as dit? L'éducation, je viens. L'éducation d'abord. Nous, on est D'abord. c'est pas tout le monde qui est politicien aussi, monsieur Dosso. Voilà, c'est pas tout le monde qui est politicien. Lui, il est Voilà, politicien. nous, on veut Il dit seulement il est écouter en politicien. tant que le peuple. Fouillez, non, je viens. Fouillez dans ces vidéos-là. Lui-même, Johnny, il dit il est politicien. Il fait la politique. Il a même lancé des défis avec certains politiciens
qui n'ont qu'à venir au débat. Il a lancé le défi avec les souristes qui n'ont qu'à venir au débat avec lui. Qu'il est mieux. Lui, il est mieux en politique que eux. Moi, je suis abonné sur sa page. Maintenant, madame la députée qui a dit... Johnny, là, moi, je suis âgé que lui. Je viens. Quel que soit Johnny, là, moi, je suis âgé que lui. Qui c'est là, c'est comment? Vous dites? Notre député, notre maman chérie qui a dit bien qui c'est là, on fait comment? Bien qui c'est? C'est-à-dire que le pouvoir même, c'est-à-dire que le pays même, c'est un pays regardez, je viens. Non, vous avez posé la question, laissez-moi répondre. Regardez comment on compare les choses. Hein? Regardez comment on compare les choses. Regardez comment vous-même vous comparez les choses. À l'Assemblée nationale. Moi, pour moi, je viens. Pour moi, là, quand on ouvre un panel, là, c'est de faire comprendre les uns et les autres. Et c'est de s'éduquer aussi en parole. Et s'éduquer en politique. Tu sais que ton pays, Côte d'Ivoire, c'est pays d'insultes. Tu peux dire c'est nouveau. Non. C'est pays d'insultes. C'est pays d'insultes. Nous-mêmes, on se clash entre nous. Non, clash là, on peut faire clash. Mais dans ce rang-là, on ne fait pas clash comme ça, là. Insulter, c'est-à-dire, depuis quand la politique, là, c'est injurieux jusqu'à, sur les parties intimes même, maman, papa, tout ça, là. Mais ça, quand même, soyons sérieux. Mais arrêtez ça. Je vais vous poser une question, très claire. Johnny a d'abord... Posez-moi la question. Dans la politique, Johnny a insulté d'abord le RHDP en première position, on est d'accord? On est d'accord? Oui, le RHDP a fait quoi? Il a dit Johnny a insulté le RHDP en première position, on est d'accord? Oui. Après, maintenant, venir insulter Gbagbo, on est d'accord? Oui. Maintenant, c'est même RHDP qui l'insultait en première position, l'ont accepté dans les maisons, n'est-ce pas? Oui. Et ils n'ont pas eu de limite avec lui, n'est-ce pas? Parce qu'on les voyait sur les photos et tout, tu ne vas pas nous convaincre dessus, n'est-ce pas? Oui. Donc, si aujourd'hui ils sortent pour les insulter là, qui sommes-nous pour dire oh? Ok. Je vais récapituler tout de suite. Mais je viens quand il est venu au RHDP là. Aujourd'hui, c'est nous la population, on est quand même dit à Johnny, arrête quoi. Non, moi je vous ai écouté. Quand vous posez la question, ayez le temps d'écouter les autres. On vous écoute. Ok? Voilà. Johnny étant au FPI là, lui-même Johnny là, il dit, si lui il a insulté quelqu'un dans ce pays-là, c'est Ouattara il a insulté, que tout le monde. Mais une première fois, moi je pense que quand un enfant se perd, là, et quand il vient là, il faut le recueillir. Pour lui donner encore une chance. Même la Maca là, on envoie les gens à la Maca, c'est pas pour aller les tuer, hein, c'est pour des corrections. Donc c'est une manière de le recueillir, le éduquer. Non, il s'est encore perdu, non, vous avez posé la question, laissez-moi aller au bout de mes idées. Okay, toutes les questions, si vous voulez là, posez-moi les questions, je vais vous répondre. Non, toi, mais tes réponses, ça ne me convient pas, parce que tu es trop dans l'émotion. Non, ça peut pas te convaincre, ça peut pas te convaincre parce que vous aviez, c'est-à-dire vous, au lieu que de dénoncer, que ça soit dans le LHDP. On va dénoncer. Quand vous étiez en train de donner vos 1 million à Johnny là, nous on était là-bas. Et qui est? Papa? On peut pas être tous d'accord, papa. On peut pas être tous d'accord. Vous allez prendre la parole tout à l'heure. Papa? Je vois que non. Quand vous étiez en train de donner votre argent à Johnny là, nous on était là-bas. C'est pas encourager ces injures. Moi, je pense que l'Ivoirien là. Ok, monsieur Dosso, vous voulez Non, calmez-vous là, calmez-vous, ne parlez pas comme ça. Non, faut nous dire, on est qu'à faire quoi, les autres aussi attendent pour parler, tu n'es pas seul. Tu veux que nous, on est Non, je ne suis pas seul. Voilà, si vous voulez les chuter, je vais chuter. Si, nous-mêmes, on a question. Nous-mêmes, on a la question, on va lui poser. Et puis, lui, il va répondre. Kevin, faut te muter, s'il te plaît, un instant. Tu veux qu'on ait qu'à faire quoi, monsieur Dosso? Voilà. Ce que j'ai dit, je pense que c'est pas mal. Si vous prenez ça en mal, moi, c'est pas mon idée. Je vais vous dire quoi. Tu veux qu'on fasse quoi? Dis-nous. Voilà. Ces histoires comme ça, là, on n'a qu'à tous arrêter d'encourager. C'est pas des trucs encourager. En faisant quoi? Donne-nous les idées. En faisant quoi? Ah putain. En faisant quoi? C'est de dire arrêtons, se sensibiliser, c'est tout. Ou bien c'est grave. Mais nous, on ne peut pas sensibiliser parce que Johnny là, lui, nous, on aime le Congo ça. De la manière qu'on vous écoute sur votre panel là,
et que vous dénoncez ça là, les gens écoutent. Il n'a qu'à dénoncer. Il y a Moi, il presque dénonce. Quand Johnny Maya c'est million, presque 391 qui vous suivent quand Johnny actuellement. Maya c'est million, papa, il y a moyen à lui. Non, laisse ça, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de quoi? Il ne s'agit pas de ça. Je n'ai pas parlé de millions ici. J'ai parlé de quoi? J'ai parlé d'argent? Monsieur Dosso, tu sais comment parlé faire? d'argent? Parce que là, tu ne me fais pas avancer dans mon débat. Hein? Voilà, tu ne peux pas avancer dans ton débat parce que... Johnny. Nous, on n'est pas politiciens, on veut Parce écouter que Johnny. ce que je vous dis, ça ne vous plaît pas, donc tu ne peux pas avancer. Monsieur Dosso dit ce qu'elle ne veut pas entendre. Donne-moi de dire à Johnny d'arrêter. Vous êtes content, hein? Quand Johnny était d'abord quand la Non, arrête ça, arrête ça. Arrête ça. Pardon, Johnny, donne-nous les papos. Attends, monsieur, nous, on veut écouter Johnny. Il faut te muter, pardon. Il faut écrire pour garder. Parce que tu le connais. Il va jamais te battre. Il va te tuer. Tu vas monter, tu vas descendre. Donc quand il vient, puis tu dis, attends, on va écouter une vidéo de Bakongo. Et après, tu es parti, ah. Voilà, on va écouter une vidéo de Bakongo. Ah, tu es parti. Ah, tu es parti. Tu ne veux pas écouter. Nous, on n'est pas d'avoir politique. Nous, on veut écouter Johnny. Il y a RIT Pro, il y a PDC. Il fallait le laisser. Nous-mêmes, là, on allait lui poser des questions même. Comme il veut parler sur là, on allait lui poser des questions. Il n'est pas un bon partenaire, un bon politicien. Oui, on continue. Vladimir, on vous écoute. Aïe. Alors. Oui, monsieur Vladimir, on vous écoute. Vous m'attendez? Oui, on vous entend. Bonsoir à tout le monde. Franchement, je suis vraiment content d'être avec vous ici. Vous savez, les gens, quand ça ne les arrange pas, ils veulent forcément convaincre les gens. Parce que Denis Patrick était là-bas, il insultait tout le monde. Ça leur plaisait. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, le gars parle, ça leur fait mal? Parce que moi, je vis en Scandinavie ici, là. Vous voyez? Ici, là. Tu peux vivre ici et on peut ne pas savoir où tu habites. Mais quand on parle de niveau, société, sécurité sociale, on ne peut pas. Parce que ici, tu peux avoir, comment on dit ça en suédois? Tu peux avoir, je sais pas comment il peut expliquer ça en français. C'est que sur tu peux avoir une adresse cachée. Et c'est seulement la police qui peut faire quelque chose, on veut te joindre. Donc, quel que soit ce qu'ils vont faire, le pays scandinave est différent comme la France, la Belgique, les autres pays. C'est vraiment, l'Europe est vraiment différente. Ici, on peut rien te faire. Denis Patrick, c'est sur quoi? Depuis qu'il l'a agressé là. Il peut aussi porter une plainte à la police et avoir son identité peut être protégée. Donc on peut même pas, même si tu prends son numéro social, tu peux pas le trouver. Tu peux même pas avoir son adresse. Non, mais c'est différent. On peut pas rapatrier quelqu'un ici. On peut pas rapatrier quelqu'un parce qu'il faut rapatrier. C'est pas la France ni les autres pays. Ici, c'est un pays qui est très démocrate. Et quand des fois Denis Patrick parle, les gens pensent qu'il s'amuse. Il faut vivre ici en Scandinavie. Il y a quelqu'un qui parle que je n'entends pas là. Il faut vivre en Scandinavie pour pouvoir voir le système de vie. Et quand Denis Patrick parle, les gens pensent qu'il s'amuse. C'est vrai, tout ce qu'il dit des pays scandinaves, c'est la réalité. Ici, tu peux même quand il y a un parti ici qu'on appelle le social-démocrate, les socialistes là, les secrétaires a pris la carte du parti pour prendre un taxi. Et lui, on fait un procès pour son nom. C'est là. Il veut de l'argent, mais c'est du contribuable. Et quand Johnny Patrick vient atteindre et dit certaines choses, ça leur fait mal. Mais quand il était avec eux, ils étaient contents. Quand il cassait les papos, il insultait pendant 7 ans. On dit le pays est chaud, ça ne va pas. Ils vont prendre des trucs, ils payent des voitures pour des femmes. On parle de ça. Venez nous donner des preuves pour dire ce que le gars dit c'est faux. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de preuves. Donc pour nous, c'est que Johnny Patrick dit, nous, on est d'accord avec lui. Puisque jusqu'à présent, il n'y a pas de preuves qui montrent que ce que Johnny Patrick dit c'est faux. Et moi, c'est ce que je voulais dire. Donc moi, je t'encourage, moi je vous suis, je voulais juste apporter juste un petit éclaircissement pour ça. Mais ici, pour rien faire contre Johnny Patrick, parce que les pays scandinaves n'ont rien à voir avec les pays européens, les autres pays européens. Ici, quand tu es protégé, on ne peut rien te faire. Et d'abord, il est finlandais. Tu vois, il est reconnu en tant que réfugié politique. Oui, mais il est venu, c'est à cause de ça. Mais il ne peut plus rien le faire, il ne peut rien faire. Donc, toute question, c'est qu'ils vont dire, même Ouattara va envoyer un mandat d'arrêt ou bien quoi que ce soit, on ne peut rien faire à Johnny Patrick. Parce que les pays scandinaves est très différent des autres pays européens. Ici, là,
les droits de l'homme est très respecté. Ça, il faut que je le dise. Moi, je vis ici, je vis en Suède, on blague pas avec ça. Et ça, ils ne peuvent rien faire contre le pays. Quelqu'un qui est même en France ici, quand tu es reconnu en tant que réfugié, c'est très compliqué de t'extrader. Vous racontez quoi? Comment tu dis quoi? Il n'y a pas de commentaires. Il dit même en France ici, quand tu es reconnu en tant que réfugié politique, pourquoi il y a les passeports différents? Oui, j'ai un passeport spécial. Différent des autres passeports. Donc, merci beaucoup pour votre intervention, M. Vladimir. On donne la parole à Toby. Merci beaucoup, merci. Bonsoir. Bonsoir. Non, faut attendre ton tour, Cara. Ok, merci. J'aimerais apporter un éclairci à ce que M. Vladimir a dit. Au fait, la Finlande et puis la Côte d'Ivoire n'ont pas signé des traités de rapatriement. Voilà. La Finlande et puis la Côte d'Ivoire n'ont pas signé des traités de rapatriement. Parce qu'en Finlande, la liberté d'expression est très protégée. Est-ce qu'on se suit? La liberté d'expression est très protégée. Et s'il doit avoir lieu de rapatrier Johnny, il faut que la plainte qui soit déposée contre lui soit peut-être porte un acte terroriste, ou bien peut-être qu'il ait commis un meurtre dans son pays, ou bien il ait porté peut-être atteinte à la vie de quelqu'un. Sinon, la Finlande et puis la Côte d'Ivoire n'ont pas signé de traité. Que ceux qui mettent les commentaires, oui, on n'a qu'à les rapatrier, n'ont qu'à aller lire ça là-bas. La Finlande n'a pas traité ça. Et puis moi, j'aimerais dire à ceux qui sont en train de se plaindre, qui sont en train de dire, oui, Johnny est comme ça, Johnny est comme ça. Ceux qui ont fait Yopougon, ci-d'ici, terminus 42, le collège IGS, nous on a tous connu Johnny là-bas. Il était le secrétaire général de FESI au collège IGS. Johnny, c'est comme ça qu'il est. Lui, c'est quelqu'un qui il va pas voir quelque chose qui est bleu, il va te dire que c'est blanc. Le RHDP a voulu le mettre dans leur panier parce que quoi? Aujourd'hui, la dernière fois là, on a suivi tous une vidéo de Bob où Bob lui a expliqué que le fait que Johnny bascule là-bas, c'était un arrangement parce qu'il avait des problèmes. C'était un arrangement et il a même cité le nom des autorités qui ont aidé Johnny à avoir son passeport, à sortir des problèmes qu'il avait et à venir en Côte d'Ivoire à héberger. Ils ont même prolongé son séjour en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le problème qu'il explique, eux-mêmes, ils sont en train de faire gagner même la bataille même à Johnny. Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends 80% des Ivoiriens, tout le monde maintenant est focalisé sur ce que Johnny dit. Les autorités auraient dû, ce qu'ils doivent faire, pour nous prouver à nous les Ivoiriens, le contraire de ce qu'ils disent, ils auraient dû démentir depuis le départ tout ce qu'ils disaient. Mais aujourd'hui, on se rend compte que quand quelqu'un dit quelque chose, ça les pousse encore à faire des fausses sorties. Celui-là se lève, il fait une fausse sortie là-bas. Bon, on prend par exemple le cas de comment il s'appelle même. Quand Johnny fait sa sortie, là, il y a certains points qu'il n'a pas encore touché. Et quand il va toucher, par exemple, la révision de la liste électorale, comment est-ce que ça va se passer? Qu'est-ce que les gens vont dire? On se rend compte que ce qu'il est en train de dire aujourd'hui, là, c'est en train d'aboutir. Parce qu'on est dans un pays où on a l'impression que les choses sont créées pour un groupe de personnes et puis les autres choses, c'est pour assujettir le peuple. On a l'impression que c'est pour assujettir le peuple. Aujourd'hui, quand tu parles, les gens vont aller taguer là-bas la PLCC parce que tu aurais dit quelque chose. Mais on ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre comme ça. Tantôt vous nous demandez, vous nous incitez, non, allez-y vous faire enrôler, allez-y vous faire enrôler, allez-y vous faire enrôler. En fin de faire enrôlement, on va nous faire comprendre que l'enrôlement ne peut pas se faire cette année. Mais moi je suis désolé. Parce que même si quelqu'un même n'est pas parti à l'école, avec toute son intelligence, en 2010, vous faites une révision électorale en juin. On va aux élections. En 2015, vous faites une révision de la liste électorale en juillet. En 2020, vous refaites la liste électorale, vous refaites la révision en juillet. Et en 2025, où on était découragé depuis 2010, on s'en va se faire enrouler. Vous venez nous dire non que, comment on appelle ça, on ne peut pas faire la révision, la loi ne prévoit pas quand est-ce qu'on doit faire, mais quand même si on dit, quand même, c'est un foutage de gueule même. C'est un foutage de gueule. Aujourd'hui, on se lève, Johnny dit que tel ministre a acheté une Range Rover pour telle personne. Mais venez nous démentir ça, parce que c'est l'argent du contribuable.
C'est l'argent du peuple. Pendant que d'autres familles n'arrivent pas à manger, d'autres personnes n'arrivent pas à manger le pays, on nous sort des trucs. On nous sort comment on s'appelle? On a l'impression que même celui-même qui s'est dit ministre de la jeunesse est devenu porte-parole d'un parti. La jeunesse, ça, ce n'est plus son problème. La jeunesse, ça, ce n'est plus son problème. On dit non, on crée des emplois pour des jeunes. Bon, on a créé un emploi pour les jeunes là. On a créé un emploi pour les jeunes. C'est où ça? C'est se promener de quartier en quartier pour aller recenser ceux qui ont des blanchisseries, ceux qui ont des cabines, ceux qui ont des kiosques à café, ou bien ceux qui ont des kiosques à journaux. Moi, je n'appelle pas ça du travail. Et aujourd'hui, les gens vont venir nous dire non, que ce que Johnny dit, c'est faux. Ce que Johnny dit, c'est faux. Mais ce qu'il dit là, c'est vrai. Parce que vous n'arrivez pas à démentir. Vous n'arrivez pas à démentir. Vous n'arrivez pas à démentir. Même sur nos plateaux télé ici, même sur nos plateaux télé, quand les gens se lèvent pour dire non, que oui, non mais c'est parce que ça vous... Parce que tant que ça t'arrange, tu ne peux pas dénoncer. Hein. Tant que ça t'arrange, tu ne peux pas dénoncer. Non, c'était ça, c'était ma petite contribution au panel. Bonsoir à tout le monde. Merci, monsieur Caron, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je suis content un peu, parce que je viens de tomber sur ce live là, je suis vraiment content parce que c'est quelque chose même qu'il cherchait même depuis environ 17 ans quand il temps de chercher. Premièrement, d'abord, je suis de même avis que le monsieur qui avait parlé en premièrement, je ne sais pas de qui est, mais où il... Maintenant, deuxièmement, je suis content encore de Kevin. Ce qu'il a dit, c'est la vérité, c'est la stricte vérité, ce qu'ils ont parlé. Parce que là, il ne sait pas le débat d'abord, le but du sujet de ce live parle de quoi? On dit nous on veut écouter Johnny, on dit pourquoi on veut écouter Johnny, qu'on doit lui dire d'arrêter. Qui dit, mais pourquoi ils disent qu'il ne faut pas écouter Johnny? Parce qu'ils savent que ce que Johnny dit là, c'est la vérité. Quand Johnny était avec eux là, elles disaient qu'il ne faut pas l'écouter. Il est là nous ouvrir les yeux. Il nous ouvre les yeux. Comme d'abord, on prend d'abord sur le sujet quand des trucs comme ça, le ministre qui paye une voiture 250 millions pour une femme, Kadi Touré. On nous parle encore, on nous dit qu'elle a 74 milliards dans son compte. Elle a fait comment par 74 millions, je ne sais pas quoi dire là. On fait ici un peu sur les nerfs, excusez-moi. Parce que quand on regarde là, il n'y a pas un exemple, hein. Je ne sais pas si vous me suivez, il n'y a pas un exemple. Nos parents qui sont ici, en Côte d'Ivoire ici, surtout dans les champs là, nos parents là, souvent ils ont au moins 10 hectares de cacao. Il n'y a pas un exemple, 10 hectares de cacao. Mais quand il va faire la récolte là, il ne peut pas mettre son enfant à l'école. Si son enfant doit aller dans une école qui coûte 500 000 là, le vieux ne peut pas. Il va dire à son enfant d'accord abandonné pour aller pour venir lancer machette au village. Est-ce que c'est normal? Pourtant, eux, hein, qui ne savent même pas comment mettre pépinière de cacao là, eux, les enfants fréquentent à l'école 1 million. Souvent, d'autres me fréquentent même à l'étranger. Mais quand on veut s'exprimer là, on trouve que non, qu'ils vont nous enfermer. Ils vont tous dire que non, qu'on ne doit pas faire ça, on ne doit pas dire ça. On nous interdit même de s'exprimer. Pourtant, en Europe là, tout le monde est libre de s'exprimer. On dit qu'on doit émerger. Donc si on doit émerger là, c'est qu'on doit émerger aussi dans ça. On doit savoir s'exprimer. On doit apprendre à s'exprimer. Ils doivent nous laisser s'exprimer. Là, comme cela, on voit maintenant comment avancent les choses. Parce que, ministre Adjoumani, on dit non que tu as acheté une voiture de 250 millions pour donner à Kadi Touré. On veut voir les preuves. On dit non, c'est faux, qu'elle met son argent, qu'elle tourne film. Elle tourne quel genre de film? C'est quel genre de film elle a tourné, puis qui peut lui donner au moins 250 millions. La moitié de demi-milliards. Maman Adrien Couton, mais qui a commencé à tourner film depuis. Non, elle a tourné film que Go. On dit, moi je sais pas si elle a tourné film que Go. Voici qu'elle a. Maman Adrien Couton. Quel moment Adrien Couton? Il y a des choses comme ça. Merci. Est-ce qu'elle a tourné film quel moment Adrien Couton? Merci. T'as posé la question d'abord même. Maintenant, quand on est parlé, on nous dit. Parce que nous tous on est d'accord ici. Moi je suis mécanicien. Je suis mécanicien en même temps revendeur. Range Rover qui rentre en Côte d'Ivoire, toutes les grosses Irlandais, mais en tout cas Range Rover qui rentre en Côte d'Ivoire, c'est nous Range Rover, ce sont les Range Rover volés. Et puis, en plus encore de cela, là, la Range Rover qui est là, c'est la dernière sortie de Range Rover. La dernière sortie. Ce n'est même pas encore vendu en Côte d'Ivoire. Vous dites non quand on trouve maison, mais ce n'est pas encore vendu en Côte d'Ivoire, ce n'est pas sur le marché de Côte d'Ivoire. Mais elle est là déjà. C'est rentré par bateau. Donc elle n'a qu'à nous montrer la transit. Bon, faut même pas nous montrer. On dit que c'est son parrain qui lui a fait le cadeau, non. Son parrain n'a qu'à nous montrer le reçu de transit là. Le reçu là. Le reçu qui montre que non, que la voiture n'est pas tout gars, que c'est pas lui qui a acheté la, ou bien la voiture l'a pas payé. Elle dit non, que la voiture c'est pour elle. Quand les deux viennent ici, non, qu'on est jaloux. Nous ne sommes pas jaloux, hein. On n'a rien à voir avec elle.
Johnny Pachouk est venu nous dire, c'est le ministre qui a acheté la voiture là pour elle. Nous, on est d'accord avec lui. On croit. Parce que s'il veut pas nous démontrer la vérité, il veut pas nous dire la vérité là. C'est qu'on le croit. On doit parler de l'épée, on doit l'écouter. Selon moi. Donc, c'est ce que moi j'avais un peu à dire quoi. Merci beaucoup. Mais moi, voilà, merci pour notre intervention. Sina, Gala, mais avant que Sina prenne la parole, moi, je ne comprends pas une chose. Plus tard que quelques temps, Johnny parlait ici des autres là. Vous étiez d'accord et on a applaudi nous tous. Mais aujourd'hui, maintenant, quand Johnny tourne sa veste, vous êtes fâché. Pourquoi? Merci. Non, en fait, on doit pas se fâcher, on doit tous écouter Johnny. Voilà, on doit tous l'écouter. Parce que c'est ce qu'il est en train de dire là. C'est ce qu'il est en train de dire là. Le fait qu'il est en train de démontrer les vérités. Bon, il n'y a pas un exemple, mais il n'y a pas un exemple. Il a démontré la vérité et puis il a donné toutes les références. Ce soi-disant Makoso, mais c'est pas quoi là. Ils l'ont dit non, qu'il n'est pas ivoirien. N'est-ce pas qu'il veut nous mettre maintenant, on nous met les ivoiriens par là, que non, que lui, les Djoula, c'est. Et il connaît la signification de Djoula. Djoula signifie promesse. C'est un Congolais. C'est un Congolais. Ils l'ont parlé, pourquoi ils changent les débats. Il connaît la signification de Djoula. Djoula signifie commerce. Djoula, c'est pas un tini. Djoula, ça signifie commerce. Dieu merci, mon monsieur, depuis tant de chercher, et puis je suis tombé sur ce live là. Hier, il y a un autre live. Il y a une femme qui est en train de nous parler, non, que nous sommes jaloux, que les films de Kali Touré sont diffusés dans Air France. C'est là on lui a demandé. C'est diffusé dans Air France. On l'appelle là-bas par milliard, oui. On l'appelle par milliard. Que non, on peut prendre. Mon problème même là, c'est même pas Yabakoni ou Yabakwa. Moi, mon problème là, ils n'ont qu'à nous laisser, on va écouter Johnny, c'est tout. On doit l'écouter. C'est tout ce que moi je demande. Sinon, moi, quand il y a voiture, elle a limousine, elle a bateau, elle a. Elle, c'est pas, elle n'est pas notre problème, mais comme c'est un mec qui veut être une cible aussi là. Donc voilà pourquoi là, il va l'attaquer. Sinon, elle n'est pas notre cible, on n'a pas affaire à elle. S'il veut là, il n'a qu'à pas dire payer voiture des milliards, il n'a qu'à pas payer Bugatti Veyron pour venir lui donner 1 milliard. Ça, c'est elle son problème. Mais là, faut pas, il va jouer à nous, non, là. Donc, ils n'ont qu'à nous laisser, on va écouter Johnny Pacheco. On va écouter tout ce qu'il dit là. Nous, on trouve que c'est la vérité. Donc, ils n'ont qu'à nous laisser Johnny parler maintenant, à nous de voir si c'est vrai ou c'est faux. Vous laissez nous écouter seulement, c'est tout. Voilà. À nous de voir, à nous de juger. C'est nous, on doit juger. C'est nous, on vous vote. Donc, c'est nous, on doit juger. C'est nous, on vous dépose. Donc, laissez-nous, on va écouter pour voir si c'est vrai ce qu'il dit, c'est vrai ou c'est faux. Donc, si en Côte d'Ivoire, on parle plus. Donc, chez vous, là, c'est la dictature, quoi. C'est ça que là, c'est la dictature chez eux, là. Quand tu es ici, tu peux pas parler. On dit que Babou a donné 2 milliards à Chirac. On a parlé aussi. Ah, moi il a donné, il n'a pas donné aussi son moment de renchérissement arrive. Nous, on va écouter. Merci. Merci. Nous, on n'est pas politiciens. On n'est pas ça même. Mon parent aussi n'est pas dedans. Mais quand il y a la vérité, on n'a pas. Parce que nous pas de parti politique. Mais toi, si on te donne la parole, tu ne parles pas. Toi aussi. Nous, on dit laissez-nous écouter. Maintenant, à nous de déduire si Johnny c'est un menteur ou il dit la vérité. C'est tout ce que nous on demande. Voilà. C'est tout ce que nous on veut savoir. C'est tout ce qu'on veut savoir. Donc, ils n'ont qu'à nous laisser, on va écouter Johnny en paix. Faut pas même mêler nos pédales. Quand il parlait ici, à faire les travaux, ils vont compter les applaudissements. On va écouter Johnny en paix. Faut pas même mêler nos pédales. Quand il parlait ici, à faire les applaudissements. Dites-le quand c'est muté. En paix. Faut pas même mêler nos pédales. Vous avez montré tout là. Donc, c'est ça que là. Je tombe sur le moins, je sais pas pourquoi. Je tombe. Je trouve que ce qu'il dit, c'est la vérité. Johnny Pacheco a raison. C'est pas dit ça. Là. Moi, je pense que c'est la vérité. C'est dit, faut pas. Oh, montez là, vous ne coupez pas votre micro. Donc, ça nous fait écho, ça nous fatigue. Oui, Galant, t'écoutes, Sina. À propos de Johnny Pacheco, bonsoir tout le monde. À propos de Johnny Pacheco, on va le laisser. Il va parler du son, il va parler comme il n'est pas là 1 h 2 h 3 h 4 h du matin. On va l'écouter pignon. Quand il parlait de déconstruire, il parlait ma tête, il dit je vais vous déconstruire aujourd'hui, je vais les déconstruire, je vais le déconstruire. La gens, et ils ont oublié. Et puis c'était l'année passée, ça n'a pas encore duré. Pour ne rien comme cela, on le cherche. On cherche où il habite. On envoie sa femme sur les panels.
On envoie sa photo, on la traite de n'importe quoi. Franchement, ceux-là, c'est les gars, ils sont bêtes, et puis ils sont nuls, ils sont faibles, ils sont rien. Il va parler chaque jour. On va l'écouter, pigner, puis on va considérer ça. Pourquoi tu ne veux pas que nous, on écoute Johnny? C'est notre frère ivoirien, non? Pourquoi ça te fait? On va l'écouter. C'est nos frères bien de l'Ouest. On va l'écouter. Il était de l'Ouest et puis peut-être chez les Djoula, là, vous, les RDL, et puis il parlait. Donc il va venir encore. Tu sais, chez nous à l'Ouest, c'est comme si là. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Chez nous à l'Ouest, on ne dit pas dans le mensonge. Tellement qu'on n'est pas menteur là. Quand tu manges juste quand nous on te regarde, on sait que tu vas revenir. On sait que tu vas revenir. C'est comme si là. C'est l'histoire de Johnny qui est là. Parce qu'on sait qu'il ne va pas durer dans le mensonge. Lui-même, quand il parle, on sait que lui-même, il c'est un menteur. Lui, il a dit, vous m'avez payé pour mentir. Laissez-le. Aujourd'hui, là, s'il est fatigué de mentir, il a dit la vérité. Vous m'avez payé pour mentir. Laissez-le. Il va parler. Bon, vous êtes fâché. Vous voulez porter les plaintes. Alors, envoyez-le. Partez l'extrader, il aura venu encore. On va l'accepter. Tout ce qu'il va dire, on va prendre ça en compte. Puis c'est la vérité. Ils ont dansé parce qu'il est arrivé dans leur camp. Ils ont dansé. Moi-même, j'ai trouvé ça bizarre ce jour-là. Quand la camarade, elle a dansé, parce qu'il est venu. C'est vraiment très bizarre. Pourquoi? Aujourd'hui, là, c'est un menteur. Non, je suis désolée. Il a dansé. Quand la camarade, elle a dansé, il a arrivé. Pardon, va loin tes commentaires là. On parle aujourd'hui, il s'élève, il dit les vérités. Et puis tout ce qu'il dit là, c'est convaincant. C'est la vérité. Ou même on s'est fatigué. C'est ça où ça casse. Il dit la vérité. Pignon, on va écouter, puis on va le supporter, on va le protéger, on va le défendre. Lui, c'est ça qui est la vérité. Il se fatigue. Tout ce que Sotin dit là, il s'est fatigué. Moi, ce qui me plaît, il n'est même pas tout près ici. Il est très loin. Il ne savait pas comment on fait pour l'accueillir, pour atterrir là-bas. Donc, ça les fait très mal. Ses enfants et ses femmes, ils ont mis sur. C'est par rapport à quoi? Elle ne comprend même pas français. Mais vous vous fatiguez. Vous appelez sa femme, c'est par rapport à quoi? Elle est comme ça. Mais ce que je suis, comme vous êtes des prostituées, il va vous déconstruire. Sa femme là, son oreille là. C'est pas son problème. Franchement, rapport en fait. Laissez quand tu es là, quand tu es noir là, même quand tu trouves Caïma, même tu peux monter sur lui. Tu es un menteur. Moi, chez nous à l'Ouest, toute la Côte d'Ivoire finalement quoi, Fatima. Chez nous à l'Ouest là, nous on n'est pas comme ça. Nous on est véridique. Nous on est droit. Nous quand ça chauffe là, nous on dit la vérité. Et c'est ce qu'il est. Quand il sait qu'il est assis dans le feu, il est quitté dedans parce qu'il ne tue pas. Les ancêtres ne peuvent pas rester dedans. Ses ancêtres ne sont pas d'accord. Lui, il est quitté là parce qu'il sait que c'est la vérité. Il préfère venir dans la vérité parce que chez nous, ça ne marche pas. On peut demeurer dans le mensonge jusqu'à combien d'années? Les gens qui vont servir. On va partir en place, on n'a pas le droit de parler. On va parler pignon, on va parler chaque jour que Dieu fait. On va parler comme on a envie de parler. On a le choix. Chez nous à l'Ouest, mais vous ne pouvez pas nous dire interdit de parler, mais c'est la partie là. Il vous fatigue. Si vous êtes trop fâché aussi, Johnny parle là, quittez chez nous à Gaïwa, dans les villes là, partez chez vous au nord là-bas. Vous allez parler là-bas. Comme on parle dans votre oreille là. Quittez chez nous, vous allez partir, rester là. Parce que Johnny, il va parler chaque jour que Dieu fait. Vous n'allez pas l'atteindre par la grâce de Dieu. Il va prier pour lui. Il va tout dire, ce qu'il allait chercher là-bas, il va tout dire, c'est ça. C'est ça à l'Ouest, c'est là en l'air. Il va tout dire, il va tout dire. Parce qu'il va dire pignon. Donc ça fait mal. Le temps d'insulter, lui-même il dit qu'il est en train de mentir. On le paye 1 million pour mentir. Mais voilà ça. Vous avez payé 1 million combien d'années? 7 ans pour mentir. Vous n'avez même pas honte. Puis grosse honte même dans votre vie. Donc comme ça, vous cherchez des gens pour parler pour vous, sur votre pouvoir, sur votre règne. Il n'y avait personne. J'avais pas un enfant, un jeune de RDM même qui était convaincant. C'est Johnny seul qui était convaincant. Quand il parle comme ça, ils sont d'accord, tous dansent. Aujourd'hui, là, il ne parle pas. Vous n'avez pas trouvé. Vous n'avez trouvé. Il fait le vide dans votre camp. Johnny est quitté là. La communication est vide. Tout cela, c'est les injures, les agressifs. Ils vont le tuer, ils vont faire ça. C'est tout ce qu'ils savent faire. Et sinon, ils sont. À part ça, ils peuvent faire quoi encore? Sinon, ils sont. À part ça, à part les menaces. À part ça, ils peuvent faire quoi encore? Même quand tu passes sur un panel même, ils vont venir dans ton inbox pour t'agresser. C'est tout ce qu'ils savent faire. Et chez nous, à l'Ouest, on dit quoi ils savent faire. C'est comme ça, ils sont. Des personnes invivables comme ça. Ils sont invivables.
C'est eux, ils viennent chez les gens et puis ils trouvent que nous sommes des paresseux pendant que eux-mêmes sont des En fait, on leur donne raison. C'est pas eux, c'est nous. C'est nous, on a accepté chez vous, chez nous. Mais maintenant, là, on va plus vous donner la terre chez vous parce que vous n'avez pas mangé chez vous là-bas. Vous venez chez nous, on vous donne la terre. Vous partez dans J'ai dit c'est un panel. J'ai dit c'est un panel que c'est parce que mais vous êtes violent. Il n'y a pas de douceur chez vous là-bas. Laissez Johnny va parler, on va écouter comme on a écouté pour Gbagbo. Quand il nous a dit que Gbagbo a fait les charniers à Yopougon. Nous, moi, j'étais content d'apprendre que Gbagbo faisait partie des gens qui ont fait charniers à Yopougon. Maintenant, pourquoi vous ne voulez pas qu'on écoute? Non, mais vous êtes très violent, c'est dommage, hein? Vous êtes très, très violent. Donc, vous, toutes vos choses se résout à la violence, quoi. Donc, vous, chez vous, si ça ne va pas là, vous exterminez la personne. Gbagbo a tué Guéhi, ses employés et ses servantes. Pourquoi? Voilà, tu vois que tu dis ça, moi je suis d'accord. Tu me donnes des informations que je ne savais pas que c'est lui qui les avait tués. Donc maintenant, pourquoi pour toi là, tu es en colère, l'Ivoirien? Donc laisse, on va écouter pour Johnny aussi, pour toi là. On est d'accord. On dit comme on dit poulet. Et Sogbe. En tout cas, vous vraiment... Ah, c'est qu'on a cherché, là, on a gagné d'avoir, mais vous allez faire ça propre pour nous donner. Ah oui, oui, oui. En tout cas, tuer tout le monde. Le peu qui va rester là, on va se débrouiller avec eux. Tuer tout le monde. Le peu qui va rester en Côte d'Ivoire, on va se débrouiller avec eux. Parce que là, nous, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi dire. Nous sommes dans un pays où on ne peut pas parler. Donc, on va faire comment? On va se taire, on va regarder. Nous sommes dans un pays où on n'a pas droit à la parole. On ne peut pas dire non mécontentement. C'est bon, on doit applaudir. C'est mauvais, on doit applaudir. Si tu n'applaudis pas, tu es en cabas. Si tu n'es pas en cabas, on va te dire. Donc, on est obligé de vous suivre. Si vous dites allons à gauche, on va à gauche. Si vous dites allons à droite, on va à droite. Jusqu'à ce que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous libère. Bah, là, on ne sait plus quoi faire. Moi, franchement, cette histoire de Johnny, là, ça me dépasse. On ne peut pas parler. C'est vous qui avez raison. Tout ce que vous dites là, c'est ça. On va dire quoi? Mais cette histoire de Johnny, là, ça me fait comprendre beaucoup de choses. C'est la dictature, non? On n'a pas droit à la parole. Même en France, ici, on gifle Macron. Ah, Macron, même, on le tolo. On verse farine sur lui. Dites quoi? Non, moi, je suis dépassée dans votre histoire de politique. Je suis dépassée. C'est quel parti au pouvoir, on ne peut pas critiquer. Même Macron, ici, on ment sur lui matin, midi, soir. On ment sur Macron matin, midi et soir. Johnny a fait ça, le FPI. Je n'ai pas vu le FPI le traquer comme pour vous là. Non, vous êtes trop un parti violent. Moi, vous me faites peur. Hein?
On peut rien faire, on n'a pas le choix, on vous regarde. On accepte nos cœurs restent ouverts. Sinon, vraiment, faut partir là. Franchement, excusez-moi, hein, vraiment. Vraiment, vous dites que Johnny, vous allez venir mentir que Johnny a insulté les femmes. Ah, senti, elles sont Johnny, allez là, Johnny en danger. Donc, on prie pour lui. Allez là. Ils sont en tas sur lui. Ils sont en tas sur lui. Ils sont en tas sur Johnny. Johnny en danger. Aïe. Et les gens qui sont partis se terminer là. Attendez. Donc ne confondez pas que Johnny attaque les femmes. Il attaque quelle femme? Il attaque personne. Il attaque quelle femme? C'est que j'allais attaquer tout le monde. J'allais m'asseoir là pour cibler les femmes pour les attaquer. Mais je ne le fais pas. Vous trouvez normal qu'on prenne notre argent pour payer pour 3 000 euros? Voilà. Comme ta soeur là, elle a combien? Mais nos cas paient pour toute la Côte d'Ivoire en même temps. On parle de ça, vous attaquez aux femmes, j'attaque aux femmes. Je dis et je répète. En parlant des entourés, son dossier est dans ma main. Je vais le baiser à tout pin de canard. Kouyaté, je t'ai dit dans 3 jours, Dieu merci de t'es levé, tu es dans ton bureau, mais tu as maigri. Parce que actuellement, tu es frappé d'un cancer. Mais j'espère que le cancer ne sera pas fulgurant, comme dans plein vous avec Bakaïkou. J'espère, en tout cas, parce que je te souhaite longue vie, je suis un chrétien. Mais je vais te baiser aussi à tout pin de canard. Vous tous, tous vos dossiers. Si un nouveau banana, tu seras baisé à tout pin de canard. Vous tous. Parce que la guerre, c'est sur tous les fronts. Même dans vos foyers, il y aura la guerre. La guerre que vous avez créée à Gbagbo, en Côte d'Ivoire, dans vos foyers, il y aura la guerre. C'est ça la réalité. Et Dieu sera témoin entre vous et moi. S'il est ment, Jésus-Christ est là. S'il ne ment pas, Jésus-Christ est là aussi. C'est ça la réalité. Voilà. Donc là, vous allez voir les zibous partout. C'est-à-dire que vous allez marcher dans Abidjan là, vous allez rester comme ça. Même le directeur de PSCC, il a commencé par ton patron, Youssou Kouyaté. Il a déconstruit ton patron d'abord pour te dire que toi-même là, tu es un enfant. Tu es un bébé, une guerre, il a voyagé ton esprit. Commissaire de PSC Mathurin. Si tu bandes contre Amaroubé, il a te fait ça propre. Il a les vraies photos à l'appui. Tu es garçon, fais un poste, dis Johnny Pacheco, et puis tu vas voir la suite. Commissaire de PSC, il te rend célèbre, et tes copines sont célèbres. Vous pensez que c'est de m'amuser ici? Même Abdou Rissa est dans ma main ici. Votre Abdou Rissa, il a la chance, il n'est plus procureur de la République. Sinon, il y a tout votre dossier ici. Mais la guerre, c'est là sur tous les fronts. Dans vos foyers, là, c'est là que ça a commencé. Et mes âmes, c'est vos femmes. C'est elles, mes mamans, là. C'est elles qui ont fait la guerre. Dans vos foyers, pour moi, d'abord. Voilà la réalité. Donc, ne confondez pas que Johnny attaque les femmes. Il attaque quelle femme? Il a parlé politique. C'est vers la fin de la vidéo. Moi, j'ai banalisé ça. J'ai dit, mais toi, tu parles du président Gbagbo. Tu parles de dette. C'est là, c'est pas ta racheté voiture pour elle. Mais le RDR, c'est eux qui ont dramatisé. Parce qu'ils ne veulent pas attaquer Adjoumani. Ils ne veulent pas demander des comptes à Adjoumani. Et on vient maintenant faire de la récupération pour attaquer Johnny. Voilà le vrai chapitre. Alors que le temps que vous consacrez à venir parler de Johnny, là, chers camarades, vous gagnerez mieux à déconstruire Johnny en présentant le numéro de châssis de la voiture, le reçu de paiement de la voiture, le reçu de dédouanement de la voiture, et puis c'est fini. Mais ça fait combien de semaines aujourd'hui? Vous êtes incapable de le faire. Donc, taisez-vous tout simplement. Donc, Kadi, c'est un dommage collatéral. C'est elle qui est venue naguer. On ne nague pas Johnny Pacheco. Hein. Tu t'amuses, je te baise à tout pied de canard. Je suis au Bitatouille, et vous. Voilà, demandez à Palo ici. C'est lui qui m'a appris, ça dit quoi. Bitatouille, là, je suis au Bitatouille, et vous tous. Et vous serez visiter chacun, un à un. Voilà, il faut avoir le moral. Donc c'est pour dire, je n'attaque pas les femmes. Et mon objectif, ce n'était pas d'attaquer les femmes. D'accord? Et je n'attaquerai jamais les femmes. Mais des gens qui prennent l'argent du pays pour entretenir des femmes, des gens qui prennent l'argent du pays pour payer des maisons pour des femmes, c'est mon combat. Et j'en parlerai. C'est mon combat et j'en parlerai. Si le président Gbagbo ou le président Tidjane Thiam paye une maison pour des femmes dehors actuellement, c'est à partir de sa rente viagère qu'il le fait. Donc Gbagbo l'aura là. Moi, il n'est pas l'attaquer pour ça. Mais c'est son argent à lui. C'est son argent à lui. Si Tidjane Thiam le fait, c'est son argent à lui. Mais si Draman le fait, il y a un problème. Si Draman le fait, il y a un problème. Parce que Draman gère notre argent. Donc quand je parle de femmes qu'on entretient, je n'ai pas affaire à ces femmes.
c'est affaire à ceux qui s'adonnent à ce genre de comportement-là. À ces voleurs de la République. Ben, c'est notre argent. Donc, il y a parlé politique. C'est vers la fin de la vidéo. Moi-même, j'ai banalisé ça. Je dis, mais toi, tu parles du président Gbagbo. Tu parles de tête. C'est là, c'est pas d'acheter voiture pour elle. Mais le RDR, c'est eux qui ont dramatisé. Parce qu'ils ne veulent pas attaquer Adjumani. Ils ne veulent pas demander des comptes à Adjumani. Puis, une petite parenthèse, s'il vous plaît. Une petite parenthèse. J'ai vu des activistes du PPAC faire des vidéos pour dire, non, tu t'en prends aux femmes, etc., etc. Hey, moi, je ne suis pas du PPAC. Vous me foutez la paix. Votre guerre que vous m'avez collé à l'époque, là, quand j'étais à la justice, vous me foutez la paix. D'accord? Ils ont pris des armes pour attaquer le président Gbagbo. Moi, je leur prends les femmes dans leur foyer pour les combattre. Mes armes, là, c'est les femmes qui trompent, là. Oui, ils ont pris un calage pour tuer Gbagbo, non? Moi, c'est les femmes qui sont dans la maison, là. C'est elles qui ont fait mon combat. Parce que si j'avais vraiment ces femmes-là, ils n'allaient pas faire de la bordellerie dehors. Voilà. Donc, quand tu vas rentrer dans la maison, puis il y a pas qui t'attend à la maison là-bas, là. C'est là que tu vas savoir qu'il a bien les filles. Et puis moi, il ne ment pas. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Les filles que je présente, je ne mens pas. Quand il parle d'une fille, je ne mens pas. Et puis, ne soyez pas malhonnête. Comme moi, je suis venu parler ici, d'Adjumani, là, je ne me suis pas focalisé sur Kadi Touré. J'ai parlé d'Adjumani, j'ai parlé politique. C'est vers la fin de la vidéo. Moi-même, j'ai banalisé ça. J'ai dit, mais toi, tu parles du président Gbagbo. Le premier bandit, il dort, tout simplement. Alors, ça, comment Afrique un peu le Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos enfants, qu'il bénisse vos familles. On est dans quoi? C'était votre frère, ami et camarade, Koukounion, Christ Yvon, dit M. Johnny Pacheco Antonio. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Là, je sors avec ma femme. Voilà. C'est moi qui vous suis. Vous n'êtes pas fatigué. Tous ces morts que vous traînez dans votre casserole, là, vous n'êtes pas fatigué. Espèce de meurtrier. Donc, voilà ce que je voulais dire. Ça, c'est une petite vidéo pour les Akagoulés. Pour dire qu'ils sont au courant que Pythagore, celui-là, Pythagore, ils sont au courant que Kandia Kamara l'a fait venir, voilà, dans toute la manifestation de Kandia Kamara. C'est lui qui est là. Je suis au courant de tout. Je sais tout. C'est lui qui est là. Voilà, je suis au courant de tout. Mais lui, si elle le voit, il dort. Ah, je te dis ouvertement, hein. Si elle le voit, il dort. Le voici ici. Lui qui a fait la vidéo pour dire qu'il est venu en mission, là. Je sais tout. Voilà. Et la police aussi sait tout. Tout le monde sait qu'on a ce comme j'attends. Le premier bandit, il dort, tout simplement. Alors, chacun Africain peut le Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos enfants, qu'il bénisse vos familles. C'était votre frère, ami et camarade, Koukounion, Christ Yvon. C'est moi qui vous suis, là. Donc, chacun Africain peut le Côte d'Ivoire. Voilà un peu ce que je voulais dire. Ne vous laissez pas distrait. Et ne m'envoyez pas des messages pour dire non, Johnny, là. Non, n'ayez pas peur. Si vous avez peur, c'est que vous n'êtes pas les fils de Dieu. Parce que tu ne peux pas marcher avec le Seigneur Jésus-Christ et pas avoir peur. Tous ceux-là, c'est Dieu qui les a créés. Tous ces êtres humains-là, c'est Dieu qui les a créés. Ils ne sont rien. Sans Dieu, ils n'allaient pas voir le jour ce matin. Sans le Seigneur Jésus-Christ, ils ne sont rien. Donc c'est la preuve matérielle qu'ils ne sont pas fils de Dieu. Parce qu'un fils de Dieu ne planifie pas pour faire du mal à son prochain. Dieu nous demande d'aimer les autres. Dieu. L'histoire de Johnny, là, moi, ça commence à me faire peur. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Moi, l'histoire de Johnny, là, ça commence à me faire peur. Ça commence à me faire peur. Je ne sais pas si vous avez peur comme moi. Mais il y a un mauvais pressentiment. L'histoire de Johnny, ça commence à me faire très peur. Parce que il est sur un terrain très glissant. Parce que vous allez l'exterminer, on connaît ce que vous aimez faire. Peur parce que je sais que vous allez, lui là, si vous l'attrapez là, c'est même pas pour le mettre en cabane, c'est pour le déjà. Vous ne vous amusez pas. Vous, la vie de l'être humain, c'est comme amusement dans vos mains. Vous là, moi j'ai peur de vous. Moi j'ai trop peur de vous. Moi j'ai commencé à parler politique si vous n'êtes plus là. Vous là, il n'y a pas amusement. Mais tu as amusement, tu fais net. Voilà, c'est vrai, pardon l'Ivoirienne. Moi aussi j'ai peur de vous.
Encore, il ne fait pas politique. Depuis que vous êtes au pouvoir, il ne parle plus de politique. Il ne parle pas de politique depuis que vous êtes là. Il a peur, oh. Mon enfant au pays. Ma famille est là-bas. Pardon, il me coûte cher. Savoir les résultats de politique, c'est pas même Johnny en tête parler 2 jours mais qu'on écoute. Sinon, moi, les résultats de politique, il ne parle pas dedans. Quand je jamais, le pouvoir en place n'est plus là, nous on fait politique. Mais allez là, là, il ne joue pas, tu t'amuses là. On envoie quelqu'un au voyage avec ta tête. On prend ta tête pour jouer ballon. T'amuses pas les. Johnny. Johnny, il t'a appelé combien de fois? Johnny, tu n'as pas pitié de toi. Johnny. 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 Pardon, l'Ivoirien, tu vois, ma bouche, tu vas mettre ton piment, libère ma vie, pardon seulement. Je dis, moi, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur de vous, c'est tout. Ok. Il n'a pas le droit d'avoir peur. Pardon. Oula, la politique là, on ne joue pas là-bas. Ah, ça veut quelqu'un m'a cœur. Pardon. Il a vécu guerre les rébellions. Avant que le pouvoir vienne en place, c'est ce qu'il a vu pendant la crise là. C'est gravé dans ma tête. Oh, je suis là. Il a peur, oh. Il a peur. Il m'inquiète pour moi-même. Pourquoi la politique là? Peut-être que jamais le pouvoir change. Donc on pourra parler de politique. Sinon, allez là. On ne peut pas. On ne peut pas parler de politique. Tant que le pouvoir est là. Tant qu'on ne pourra pas parler, on n'aura pas de mots à dire. Donc, nous, on vous regarde seulement. Mais Johnny, il m'inquiète pour Johnny parce que Johnny joue à un jeu très dangereux. Les intérêts très glissants. Oui. Johnny, tu es sur un terrain très glissant. Là, ils sont en train de s'attaquer. Pardon, oh, Kanyan, de parler quoi? Moi, qu'à parler. Dans quel pays? Pardon. Attends, on va insulter les artistes. Eux, ils ne peuvent rien créer. Moi, quand même ma bouche en politique. Pardon. Pardon seulement. J'ai peur de parler. On oublie de jouer, on se jouer les hypocrites. On ne veut pas aller en prison, mais on ne veut pas finir à la forêt du Banco. Donc, on va écouter. Moi, je m'inquiète pour Johnny. Parce que où Johnny est parti là. Un terrain très glissant. Très, très glissant. Très, très glissant. Johnny joue avec sa vie. Moi, je m'inquiète pour Johnny. Hein. Je m'inquiète pour lui, franchement. Parce que cette histoire va mal finir. Très, très mal finir. On l'écoute. Comme c'est soi-même. Mais regardez la pratique. Chercher à tuer. Tuer pour Draman. Verser le sang à gogo. Tous ces morts qui vous suivent là, vous n'êtes pas fatigués. Tous ces morts que vous traînez devant Casserole là, vous n'êtes pas fatigués. Espèce de meurtrier. Donc, sous sa tutelle là, chacun est payé, même les chômeurs. Tout le monde est payé. C'est ça le nom. Mais ils n'ont pas de matière première. Actuellement là, nous sommes en temps hivernal. Tout est neige ici. Et vos encagoulés là, on sait quelque chose. Tout est blanc ici. On ne cultive pas ici. Mais ils ont un niveau de vie très supérieur que votre niveau de vie. Comment c'est faisable? Et pourquoi on ne peut pas le réaliser chez nous? Voilà notre combat. Soyons sérieux. Donc, j'avais dit aux gens de Draman que moi, Johnny Pacheco, je vous demande tout simplement de réinscrire maintenant le nom du président Gbagbo sur la liste électorale. Et cette liste électorale-là, nous ne la voulons pas. Tout simplement. Maintenant, comme vous avez donné un ultimatum jusqu'à vendredi, nous attendons ce vendredi-là pour voir ce que vous allez faire à Johnny Pacheco. Ce vendredi-là, on attend. Voilà. Mais hier, j'ai donné des conseils à Bakongo. J'ai donné des conseils à Bitogo. Voilà. Pour dire, même pas à Bitogo, parce que c'est lui qui faisait partie du plan pour m'assassiner. Lui et puis à Palou, c'est lui qui voulait me tuer. Moi, je comprends. Mais pour dire à Bakongo que tu n'es rien. Tous ceux qui te suivent là, tu penses que tu es fort, tu n'es rien. Ils vont te tuer, ils vont tous disparaître. Ils vont tous disparaître. Et connaissant Draman, tu sais qu'il va te tuer. Tu sais de quoi il parle, il va te tuer, champion. Draman va te tuer.
Donc là, il ne faut pas narguer l'opposition. Il ne faut pas venir narguer Gbagbo. Il ne faut pas venir narguer Soro. Il ne faut pas narguer Thiam. Cherche toi-même, cherche ta vie. Mais tu n'es plus en danger que Gbagbo. Tu n'es plus en danger que Thiam. Tu n'es plus en danger que Soro. Toi, tu es en danger. Parce que tes amis qui te montrent les dents blanches là, en réalité, le cœur est noir. Ils t'en veulent la mort. C'est ça la réalité. Ils veulent te tuer et ils vont te tuer. À savoir, si ne savent pas passer à l'acte. Même si tu veux contrôler ta nourriture, fais ce que tu veux. Ou tu payes même la boisson. Les supermarchés que tu visites là, mais ceux qui fabriquent là, les Coca-Cola là, mais à la fabrication, une poisson, les gars, puis fermer ça. Et on sait que c'est là-bas qui t'approvisionne. Ils vont te tuer, frère. C'est une réalité. C'est ça, non? Mais ils n'ont pas de matière première. Donc moi, je suis serré. Parce que je sais que si tu veux créer une crise post-électorale, c'est toi qui vas dans ce pays. Parce qu'il y a Thiam d'État. Lui, chaque camarade, sachant que s'il est dans la course là, Ouattara, il est grillé. Il peut bien faire. Pourquoi il est inscrit dans la Constitution qu'il faut être seulement ivoirien? Il faut être seulement ivoirien. Il faut qu'on s'en sérieux. L'ancienne Constitution disait qu'il ne faut jamais se prévaloir, non, il ne faut jamais renoncer. La non-rénonciation à la nationalité ivoirienne. Voilà ce que l'ancienne Constitution disait. La non-rénonciation à la nationalité ivoirienne. C'est ce que l'ancienne Constitution disait. Ouattara a enlevé ça. Il dit qu'il faut être exclusivement ivoirien. Mais moi, j'étais candidat aux législatives. Les dossiers de candidature qu'on donne à la CEI, là, c'est le même dossier de candidature que ceux qui sont candidats au présidentiel donnent. C'est le même dossier de candidature. On te demande, bien entendu, comment on appelle ça? Tous les dossiers qu'on te demande, moi, j'ai la liste, je pense qu'il y a fui dans mes documents, là. C'est le même dossier. Donc, Ouattara, là, c'est lui qui est venu ajouter ça, bien entendu, dans la Constitution. Soyons sérieux. Donc, Thiam, là, tu devrais avoir honte. Parce que, on va une élection présidentielle. Chers camarades, il peut perdre comme il peut gagner. Donc, quelqu'un qui a perdu, il doit perdre sa nationalité française, quoi. Parce qu'il a perdu les élections. Soyons sérieux. Donc, tu veux forcément lui faire mal. Tout simplement. Mais nous, on te dit une chose. Tu vas revisiter la liste électorale. T'es mort. T'es mort. Et tes femmes que tu as créées qui ont 100 enfants, 200 enfants, qui sont inscrits sur la liste électorale. Là. On va voir plein d'états. Ça, c'est les deux. Et de trois, ton QIBR, là, il n'est pas représentatif du peuple de Côte d'Ivoire. C'est un RDR, on ne fait pas de QIBR. Ça, c'est de trois. De quatre, Gbagbo Laurent, là, il sera sur la liste électorale. De 5, celui qui va free Guillaume sera sur la liste électorale. Normal, 2025, là, ce n'est pas 2020. Johnny et les gars, hein, on est là, hein. 2025, là, ce n'est pas 2020. On va te faire ça dur comme on a fait à Macky Sall. On va te faire ça dur comme on a fait ça à Macky Sall. Faut prier parce que dans ton pouvoir, là, actuellement, là, ça balance. Parce que petit mouvement, tu es parti. Petit mouvement, tu es parti. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, c'est des voleurs. Moi, là, je ne vais pas pour que vous soyez heureux dans votre pays. Je ne vais pas pour que les richesses de votre pays vous profitent. Regardez vos conditions de vie. Allez à Soubré. Allez à Soubré. Allez à Gagnoua. Allez à Issia. Regardez comment les gens y vivent. Et regardez comment eux ils vivent. Même quand ils se déplacent pour venir vous voir dans les villages, regardez les voitures qu'ils conduisent. Ils n'ont même pas pitié de vous, le peuple. Ils viennent vous laguer. Pourtant...